Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu saint, nous t'adorons, nous te remercions et nous bénissons ton nom, nous t'exaltons. Nous sommes encore là et nous savons que tu es là pour nous. Et nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que tu nous donnes abondamment la grâce. Et qu'en ce jour, en ce moment plus précisément, que nous puissions nous plier à ta parole, sous ta parole, et que tu nous aides à marcher conformément à ta volonté. Nous prions que le message de ce soir soit ce dont nous avons besoin et ce que nous aidera à aller de l'avant dans la marche avec toi. Oh, nous prions, Seigneur, que tu sanctifies chacun de nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, nous sommes encore là et le Seigneur est aussi là pour nous. Et je vais vous lire dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Nous lisons là ce qui suit.
entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, nous voulons parler en ce moment de la voie sainte. La voie sainte. Et on ne peut pas parler de la voie sainte sans se référer à Dieu. La voie de Dieu, nous le savons, est différente des voies des hommes. Et quand on parle de la voie sainte, nous devons comprendre que ça c'est du ressort de Dieu. Voilà. Et nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Vous savez, les pensées et les voix de Dieu dans ce passage, les pensées et les voix de Dieu se rapportent au ciel, alors que les pensées et les voix des hommes se rapportent à la terre. Et le passage est bien clair. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Les voix de Dieu correspondent à ce qui se fait et se passe au ciel. Tandis que les voix des hommes correspondent à ce qui se fait et se passe sur la terre ici-bas. Bien. Et donc, c'est la volonté de Dieu qui est tout le temps, c'est la volonté de Dieu qui est exécutée au ciel. Là, je répète, c'est la volonté de Dieu qui est tout le temps exécutée au ciel. Mais sur la terre, ce sont les hommes qui font la loi. On ne peut pas parler de la voie sainte, comme je l'ai déjà dit, sans se référer à Dieu. La voie sainte est du ressort de Dieu. Dieu est saint et sa voix est sainte. On a lu, entrez par la porte étroite. Entrez
par la porte étroite. Ce sont là les propos du Seigneur Jésus. Il donne ici une directive. Il donne ici une indication. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est dangereux pour l'homme de suivre sa propre voie. Et Dieu veut nous faire grâce pendant que nous sommes sur cette terre. Dieu veut nous faire grâce. Il ne veut pas nous laisser suivre nos propres voies. Ça, c'est parce qu'il nous aime. La voie sainte. Nous allons parler de 3 choses. 1, les voies de l'homme. Ça, c'est au point 1. Au point 2, la voie de Dieu. Et au point 3, les bénédictions de la voie sainte. Les bénédictions de la voie sainte. Les voies de l'homme. Lisons dans Proverbe au chapitre 14. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez, un homme qui persiste à se tromper finit ou finira par se détruire. Beaucoup de gens se trompent. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, mais ils y persistent. Vous pouvez tromper votre voisin, votre prochain. Mais vous, quand vous vous trompez vous-même, c'est grave. Quand vous êtes dans le faux et vous vous dites que vous êtes dans le vrai, c'est faux. Ça va vous amener où? Ça va vous amener à la destruction. Quand vous êtes dans le mensonge et vous dites que vous êtes dans la vérité, vous trompez vous-même, vous finirez par vous détruire. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, mais vous ne faites rien pour changer. Vous ne vous souciez pas de Dieu. Vous prenez plaisir à vos mauvaises voies. Vous prenez plaisir à la voie de l'hypocrisie, la voie de la sensualité, la voie de l'intérêt personnel. Et ça vous paraît normal, correct, juste. Vous ne cherchez pas à savoir ce que Dieu pense. Et la plupart du temps, très très souvent, les hommes dans leur comportement cherchent à corriger Dieu. Et c'est grave. Vous cherchez à corriger Dieu. Et vous arrivez même à donner tort à Dieu. C'est ça, les voies de l'homme. Dans Ézéchiel, au chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, verset 25. Ézéchiel 18, verset 25. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Ça, c'est l'homme. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite.
Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Voilà ce que je disais tantôt. L'homme veut donner tort à Dieu. L'homme cherche à corriger Dieu. Oui, pourquoi Dieu fait ci? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ceci? Pourquoi Dieu permet cela? Vous savez, la conduite de l'homme reflète son attitude envers Dieu. Les propos de l'homme révèlent ses pensées envers Dieu. Et je dirais que ils sont nombreux à contester la voix de Dieu. Nombreux à contester la voix de Dieu. Des gens donnent tort à Dieu sans en être embarrassés. Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà. La voie qui mène à la perdition. La voie spacieuse. La voie de l'iniquité. La voie de l'homme. La voie sur laquelle tout est permis. On peut faire tout ce qu'on veut. La voie sur laquelle on ne craint pas Dieu. On n'a pas d'égard pour Dieu. On ne pense pas à lui. On n'a pas recours à lui. On est libre de faire ce qu'on veut. Les voies de l'homme. La voie du libertinage. Et ils disent qu'ils sont libres alors que c'est du libertinage. Point numéro 2. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Avant d'en venir là, avant d'entamer la voix de Dieu, il y a un passage que je vais lire, toujours pour le point 1, Jean chapitre 3, le verset 19. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça, c'est Jésus qui parle. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré la voie des ténèbres. Ils ont préféré leur propre voie. Ils ont préféré marcher dans les ténèbres. Ils n'ont pas voulu sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs voies sont mauvaises. Et ils persistent. Ça amène où? Ça amène à la destruction. Voilà. Et donc, le point 2, la voix de Dieu. Dans Deutéronome, au chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32. Verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est question ici de la justice de Dieu, de la droiture de Dieu, de la fidélité de Dieu. Dieu est parfait, parfait. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies justes.
Il est fidèle et il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Ici, tout cela parce qu'il est le Saint. Parce qu'il est le Saint. Vous savez, Dieu est entièrement séparé de toute la création. Vous savez que Dieu est le créateur, celui qui a tout créé. Et quand nous parlons de la sainteté de Dieu, nous devons bien comprendre. Quand on parle de la sainteté de Dieu, alors il faut bien comprendre que Dieu, dans toute la création, rien ne peut être comparé à Dieu. Dieu, il est appelé le Saint. Le Saint. Et je vais vous montrer dans Apocalypse au chapitre 15, le verset 4. Apocalypse 15, verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Seul tu es saint. Ça, c'est important. On ne peut comparer Dieu à aucune de ses créatures. Il est fidèle, juste, droit et sans iniquité. Ses œuvres sont grandes, admirables et parfaites. On retourne dans Apocalypse 15. Regardez maintenant le verset 3. Apocalypse 15, 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Voilà. Et donc, à ce titre, Dieu est le seul Dieu qui peut sauver. Dieu est le seul Dieu qui peut sauver dans toute la création. Pour sauver l'homme, ça, c'est du ressort de Dieu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Les anges ne peuvent pas sauver l'homme. Dieu, dans sa sainteté, étant séparé, sa sainteté le sépare de toute la création, de tout. Il est le seul saint, car seul tu es saint. Et c'est dans cette sainteté qu'il nous montre son amour, qu'il manifeste son amour, parce qu'il nous a vus dans le mal, dans l'obscurité, dans le péché. Il est le seul qui peut nous sortir de là, pour nous amener à la lumière, pour nous amener sur sa voie, la voie sainte. La voie sainte. Dans Psaume 77, verset 14. Psaume au chapitre 77, verset 14. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Écoutez bien. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Sans la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu ne serait pour rien. Sans la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu ne nous aidera pas, ne nous servira à rien.
Dieu est l'unique Dieu, saint et grand. Et la voix de Dieu, c'est la voix sainte. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Comme je l'ai dit, la sainteté de Dieu le sépare de toute la création et le place au-dessus de tout. Il est le seul qui mérite d'être craint, adoré et exalté. C'est ça que j'ai lu dans Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Voilà. Il mérite d'être craint, adoré et exalté. Et c'est pourquoi il vient vers nous, nous tendre la main pour nous sortir de notre situation. Nous apporter son salut. Voilà. La voix de Dieu, c'est la voix salutaire. Oui, c'est la voix agréable. C'est la voix de la paix. Je vais aborder le troisième point. Les bénédictions de la voix sainte. Les bénédictions de la voix sainte. Et là, je vais d'abord vous lire dans Jérémie, au chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, au verset 23, nous lisons. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à vous de tracer votre voie. Ce n'est pas à moi de tracer ma voie. Elle ne sera pas la bonne. Ce n'est pas à l'homme de tracer sa voie. Elle ne sera pas la bonne. Chacun doit reconnaître ses limites et porter ses regards sur Dieu. Je suis en train de vous dire, vous devez reconnaître vos limites et porter vos regards sur le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, c'est qu'on a choisi de marcher avec Dieu. Vous marchez avec Dieu et vous ne devez pas vous précipiter devant. Laissez Dieu devant. Ne le laissez pas en arrière. Et vous vous prenez. Ouais. Vous êtes devant. Mais non. Laissez Dieu devant. Et ne vous faites pas égarer. Quand vous êtes devant et Dieu est derrière, vous allez vous égarer. Donc ne vous précipitez pas devant. Laissez Dieu devant. Et suivez-le. Ne vous faites pas égarer. Laissez Dieu vous conduire. Et votre voyage sera plaisant, agréable. Et bien sûr. Regardez Proverbe au chapitre 3, le verset 17. Proverbe, chapitre 3, verset 17. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Voilà. Vous voulez marcher sur des sentiers paisibles et voir votre voyage plaisant, agréable.
Oui, ne vous précipitez pas devant. Laissez Dieu vous conduire, vous diriger. C'est important pour nous. Laissez Dieu indiquer la voie sainte, la voie resserrée qui mène à la vie éternelle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. La voie sainte, il y en a peu qui marchent là-dessus. Même dans le corps des chrétiens, il y en a peu. Il y en a peu qui marchent sur la voie sainte. Vous savez, à quoi sert la voie sainte? À quoi sert la voix de Dieu? On doit comprendre. La voix de Dieu sert à nous corriger. La voix de Dieu sert à nous redresser. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Nous avons chaque fois besoin de redressement, de correction pour aller de l'avant. Sur la voie spacieuse sur laquelle il n'y a aucune restriction, où chacun fait ce qu'il veut, où tout est permis. Sur la voie resserrée, la voie sainte, la voie de Dieu, ce n'est pas tout qui est permis. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Vous avez besoin de suivre les instructions de Dieu sur cette voie. Oui. Dans Psaume 145, oui, Psaume 145, au verset 17, 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Oui, quand on est sur la voie, cette voie sainte, je parlais des bénédictions, les bénédictions de la voie sainte. Écoutez, je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler des trucs matériels. Mais oui, nous parlons des bénédictions de Dieu, des bénédictions d'en haut, des bénédictions du ciel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces corrections-là. Quand on parle de la voix de Dieu, c'est la voix de l'obéissance et de la soumission à Dieu. C'est la voix de la crainte et du respect de Dieu. Oui. Dieu ne veut pas nous compter parmi ceux qui lui désobéissent. Dieu ne veut compter aucun de ses enfants parmi ceux qui désobéissent à sa parole. Garder les commandements de Dieu, marcher dans ses voies et dans la sainteté et se préparer pour le ciel, c'est la plus grande des bénédictions que l'on peut chercher ici sur terre. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que nous cherchons? Et c'est comme ça qu'on aura la miséricorde, les compassions de Dieu, la grâce de Dieu pour continuer. La voie de Dieu, la voie saine, c'est la voie de la justice, la voie de la sainteté. Je vais vous lire dans Ésaïe, au chapitre 35. Ésaïe 35. Regardez Ésaïe au chapitre 35. Verset 8. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route
qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Et ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Alléluia. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà la voie sainte, la voie de la bénédiction, la voie de Dieu. Voilà. Et avant de finir, je vais lire un dernier passage dans Jérémie au chapitre 6. Ici, Dieu nous interpelle. Le Seigneur appelle chacun de nous. Jérémie 6, verset 16. Chapitre 6 de Jérémie au verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Voilà. Mais, pour nous, nous n'aurons pas une réponse négative. Cherchez, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quand nous considérons la vie chrétienne, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie que ceux qui nous ont précédés ont suivi? Dieu nous interpelle, il nous appelle à nous repentir maintenant. Chacun sait comment il vit. Chacun sait la voie sur laquelle il évolue. Est-ce la voie sainte, la voie de Dieu, ou nos propres voies, où tout est permis, où tout peut se faire? Ça là, ça mènera à la perdition. Mais Dieu veut que tout et chacun de nous, en suivant ces messages, que nous puissions nous préparer pour le ciel. Je crois que la sagesse demande que chacun de nous prenne sa décision, se répande et revienne sur la bonne voie, la voie sainte, pour que Dieu puisse le conduire à bon port. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il nous aide à obéir à sa parole et à marcher devant lui pour qu'il puisse nous conduire à destination. Merci et à la prochaine.